Bonjour mes chers amis du signe du Taureau, de la Vierge, du Capricorne. C'est vous que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette fin de mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous, que tout est ok, que vous avez pu vivre un mois d'avril convenable, sympathique, chaleureux, tout ce qu'on vous souhaite. Et bien sûr, on va regarder cette fin du mois d'avril, et bien quelle couleur elle aura, quel aspect on peut trouver sur cette fin du mois d'avril 2021. On va commencer avec cette coupe, toujours la coupe pour expliquer un peu la fin du mois pour voir les derniers jours, parce que quand on fait un tirage pour un mois, très souvent, ça s'étiole vers la fin, on ne voit plus grand-chose. C'est toujours valable du 1 au 20 dans son ensemble. Et puis après, il reste un petit bout du mois qui traîne un peu, parce qu'on est un peu déjà dans une énergie prochaine, dans l'énergie du mois qui vient. D'accord ? Allez, on commence pour ce mois d'avril, mes amis. La coupe pour les taureaux, pour les vierges, pour les capricornes. Tempérance et le mat. Alors, vous avez peut-être le sentiment d'avoir été très patient, peut-être trop patient avec certaines choses, avec certaines personnes, avec des éléments de votre vie comme ça pour lesquels ça vous a demandé beaucoup de, peut-être pas de stress, mais en tout cas d'intérêt et d'attention. Et là, comment vous dire, on va vous demander de sortir de cette énergie-là et d'aller vers quelque chose de plus naturel envers vous-même, c'est-à-dire de plus vous stresser pour ça, d'aller vers un petit peu plus de recul. Ne pas s'identifier à ce qui passe, parce que c'est juste quelque chose qui passe, vous voyez, c'est pas très grave. Il faut juste réajuster de manière à ce que ça ne soit pas au niveau émotionnel trop pénible. Donc c'est à vous, mes chers amis Taureau, Vierge, Capricorne, de faire la part des choses et de vous obliger à vivre cette fin de mois en allant vers quelque chose de plus allégé, quelque chose de plus serein, quelque chose d'un petit peu plus détaché. Quand je dis détaché, ça veut dire avec évidemment ce que ça suppose. Si quelque chose ou quelqu'un vous tient trop, ne vous permet pas de vous détendre en tout cas, eh bien il ne faut pas rester avec ça, il faut essayer de sortir de ça. Donc c'est un peu difficile comme choix peut-être, ça je ne dis pas le contraire, mais bon, c'est un choix aussi à faire de votre côté, de choisir ou bien de rester avec des choses qui vous collent à la peau et qui sont compliquées, qui vous empêchent d'être zen en fait, qui vous empêchent de vous détendre. Et aller plutôt vers quelque chose qui va vous donner plus de paix et pour donner plus de détente, parce ça va être plus en relation avec le recul, prendre du recul vis-à-vis des choses, être moins pris par la chose et mieux la gérer si on est plus détendu. D'accord ? Alors si on additionne les deux, 14 et 22, 22 et 14, ça va nous faire 36. 36, ça va nous faire l'ermite. Et l'ermite, qu'est-ce qu'il vous demande toujours ? C'est de vous recentrer, c'est de vous faire confiance déjà, mais de ne pas vous laisser influencer par les choses extérieures. Parce que bien souvent, on a ce problème, c'est qu'on est pris dans la relation aux autres, on veut être dans la douceur, dans le plaisir. Alors, encore une fois, quand je parle de douceur, ça n'est jamais un problème, la douceur n'est jamais un problème. Dans le jeu ici, elle est à gauche. Donc votre douceur, votre conciliation, votre esprit de conciliation pourrait devenir une forme de mollesse, si vous voulez, à l'extrême. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis attention. Il faut sortir de ce modèle-là, en tout cas. Est-ce que c'est un modèle qu'on vous a imposé ? Est-ce que c'est vous qui êtes comme ça ? Je ne sais pas trop. Donc bien sûr, quand vous êtes signe de terre, vous êtes fidèle. Mais on veut tellement être fidèle qu'on s'oublie. Alors, il y a un petit peu de ça.
D'accord? La deuxième partie de coupe pour vous, mes amis Vierge, Taureau et Capricorne, eh bien, c'est le pendule vers le soleil. Le soleil, d'accord? Donc, on a une énergie de trépignation, où ça n'avance pas, où on ne peut pas, on a le sentiment du moins d'être ralenti. Et puis, les choses arrivent quand même. Moi, je vous dirais, le cadeau que vous allez recevoir, il sera à la hauteur de la patience que vous avez eue. Plus vous allez cultiver, on a vu l'ermite tout à l'heure, vous voyez, le côté centré, le côté ne pas se perdre dans vos émotions et dans vos sentiments et dans votre attache aux autres, mais restez bien centré et restez bien aligné avec ce que vous voulez, parce que c'est ça qui va faire les choses. Si vous ne faillissez pas en chemin, eh bien, le soleil vous attend, et le soleil, c'est toujours une promesse d'amélioration de quoi qu'il s'agisse. Vraiment, ça peut être différentes choses, mais le soleil va vous donner l'énergie nécessaire que vous attendez, en fait. Parce qu'on a l'impression que vous attendez un signe. On a l'impression que vous attendez un signe et que ce signe ne venait pas. Alors, peut-être qu'il va arriver, mais ce sera vraiment en fonction de votre patience. Je vois aussi pour certains une amélioration de la santé avec des résultats de santé que vous attendiez. Alors je pense à des laboratoires qui vous auraient donné un faux diagnostic, peut-être aussi des résultats que vous n'arriviez pas à recevoir. Là, il va y avoir une libération par rapport à ça et on va vous dire ce qu'il en est. Vous allez recevoir une réponse par rapport à ça. Alors, 12 et 19, ça fait, si je ne me trompe pas, 30, est-ce que c'est ça? 12 et 19, 31, on va recompter quand même, 12 et 9, ça fait 19, et 10, 29. Ah, je ne trouve pas la même chose, alors je vais recompter, c'est moi qui compte mal aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ça arrive. 19 et 10, 29, et 2, 31. Donc, je ne sais pas ce que je vous ai dit en premier, mais ça devait être la première réponse. Donc si c'est bien la 31, c'est l'empereur. Et l'empereur va tout de suite vous rassurer. Donc oui, il y a un début de période, un début de période fin du mois d'avril qui est un petit peu, voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser, puis c'est dur un peu, du 20-25 grosso modo. Mais ici, avec l'empereur, vous allez être rassuré. Alors probablement autour du, je ne sais pas, du 23-24, je ne sais pas du tout. Un petit peu avant, c'est comme ça, un petit peu après, c'est un peu plus rassurant. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec ça? C'est l'ambiance générale, bien sûr, parce que vous savez qu'une coupe, il n'y a pas de domaine particulier, ce ne sont pas des maisons comme on le fait tous les mois. Je vous fais des tirages avec des maisons astrologiques pour que vous ayez plus de domaines visités. Mais là, on ne parle pas de domaine particulier, on ne parle pas ni d'amour ni d'argent, ça va être pas mal de choses. Et on voit juste les symboles qui sont en relation avec notre fin de mois, quel que soit le domaine. Donc c'est très général, la coupe. Ne cherchez pas des choses compliquées, c'est une question d'ambiance, on va dire, une ambiance générale. Alors, la troisième étape de coupe, voilà notre ermite. Attention, celui-là est à gauche. Alors, si l'ermite est à gauche, il va nous dire que la résignation, ça n'est pas bon. Donc, on le sait, dans les signes de terre, il peut y avoir ce côté-là, résignation. Il peut y avoir le côté résignation parce qu'on est très terre à terre, tout simplement. On a du mal à se projeter vers un lendemain meilleur parce qu'on ne voit que, souvent, je ne dis pas tout le temps, mais on a tendance à voir que le bout de son nez. Et, excusez-moi, mais il n'y a pas que ce qu'on voit. Il y a une très jolie formule que j'ai trouvée belle sur une vidéo hier, je vous la redonne de mémoire parce que je l'ai vraiment trouvée jolie et dans les circonstances où je l'ai écoutée, c'était encore plus important que vous ne le pensez. C'était « Ce n'est pas parce que tu es hors de ma vue que tu es hors de ma vie. » D'accord? Donc ce qu'on voit, ça n'est pas
que ça, le réel. Le réel est fait aussi de ce qu'on ne voit pas. Évidemment, pour un cartésien comme vous êtes, mes amis taureaux, vierges et capricorne très souvent, pas tous bien sûr, mais en principe, c'est difficile à comprendre. Donc c'est un petit peu ça qui se passe ici. On a un peu tendance à ne voir, à ne croire que ce qu'on voit. Ici, on vous demanderait plus presque, et avec le soleil, c'est aussi très vrai par rapport à ça. C'est de croire ce qu'on ne voit pas, ou de croire pour pouvoir voir, et non pas de voir pour pouvoir croire, comme saint Thomas le ferait par exemple, ceux qui connaissent ce que représente saint Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit. Bon, c'est un petit peu ça, il y a un petit peu de ça ici. Donc, lâchez le mental plombant, lâchez les convictions très rigoureuses, très sérieuses que vous avez souvent. Parce que ici, il peut y avoir des jolies surprises, très franchement. Alors, ça peut concerner beaucoup de choses. Mais si vous êtes toujours à vous auto-plomber, voilà, ça peut bloquer le jeu. Voilà, c'est ça que je vais vous dire. Alors, si je fais 20 et 9, c'est très simple. On obtient 29. 29, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la force. Vous pouvez imaginer que ce que je viens de vous dire ici prend tout son sens. Vous ne pouvez pas créer la force en vous, la force de volonté, la puissance, la force de foi. C'est force-foi, c'est un petit peu presque le même sens. Vous ne pouvez pas créer ça si vous cultivez uniquement le côté je crois ce que je vois et ça n'avance pas parce que je le vois, c'est comme ça, c'est une réalité. Si vous cultivez ça, la résurrection, elle est ici, elle est à votre porte. C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Tout passe par nous, vous savez, c'est pas compliqué. Ce qui se présente, c'est ce qui se présente. Ce que nous, on en fait, ça c'est autre chose. Et nous avons dans notre vie régulièrement des petites œillades comme ça, des petits signes que c'est en train de bouger, qu'il faut regarder ces signes pour les comprendre, pour voir comment ça s'inscrit dans ce qu'on traverse, dans ce qu'on vit. Vous comprenez? C'est vraiment ça à la fois, c'est vraiment quelque chose de fin. Je m'adresse à des personnes qui sont signes de terre ici, donc la foi pour un signe de terre, c'est quand même pas toujours gagné, quoi. Je veux dire par là que la terre, justement, c'est la matière, donc c'est la création et c'est tout ce qui passe par les sens, les cinq sens. Pour les personnes signes de terre, très souvent, il n'y a que ça. Or, c'est pas ce qu'on vous dit ici. C'est pas ce qu'on vous dit. D'accord? Donc, ouvrez un peu plus le cœur, tout en ouvrant les yeux, ça gêne pas. Les deux sont compatibles. D'accord? Alors, vous allez avoir des nouvelles aussi de quelqu'un qui était malade, qui avait un problème de santé, ou qui était très très pessimiste ou en dépression. Et il va y avoir une libération, ou bien par quelque chose qui l'emmène de l'autre côté, bien sûr, ou bien parce que il a compris quelque chose à l'intérieur de lui, il a eu une révélation. Voilà, ça peut être ça, ça peut être l'un des deux, d'accord? Et la quatrième étape de coupe ici, alors, on est sur du 16 et du 10. D'accord? Donc, on a parlé tout à l'heure de l'ermite et du côté plan B, du côté quelquefois terre à terre, quelquefois très positif, mais là où il est placé, je ne peux pas vous dire ça, bien sûr. Ici, on va parler d'une énergie plus diffuse, plus perturbée. Donc, je ne sais pas, dans votre entourage, il y a peut-être des personnes qui sont vraiment perdues, vraiment perdues, ou en dépression, ou dans une forme cachée de dépression. Vous savez, des fois, on se cache derrière quelque chose, on ne le montre pas, et ça peut être ça. En tout cas, ça vous touche, ça vous affaiblit aussi, je pense, personnellement, je crois. Mais rien n'est perdu, comme vous le voyez avec ce soleil, rien n'est perdu. Cette fin de mois, vous avez aussi le pouvoir de tourner la page. Vraiment avec le 10, vous savez, c'est la roue de la fortune, on peut tourner la page. On a la capacité à dire, c'était comme ça avant et je le sais, maintenant, ça sera comme ça. Parce que maintenant, c'est aujourd'hui. Hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous voyez, moi, je ne parle même pas de demain, parce que pour moi, demain, c'est toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que nous créons ce demain à partir de tout de suite, maintenant.
Vous comprenez? Donc je ne veux même pas parler de demain, ça ne m'intéresse absolument pas. On est dans quelque chose qui est peut-être déjà passé et on est dans du présent perpétuel qu'on appelle le futur quelquefois, mais ça ne sert à rien parce que c'est toujours maintenant qu'on le fait. Hein. Donc si vous voulez comprendre ce que c'est que cette carte de mouvement par rapport à cette... Ah, excusez-moi, j'en prends deux à la fois. Alors la carte de mouvement, c'est celle-ci, d'accord, on vient de le dire, la roue de la fortune, opposée à celle-ci. La différence entre les deux, c'est que dans cette fin de mois, dans ce début peut-être de mois d'avril, il y a eu beaucoup de désordre, il y a eu beaucoup d'incompréhension, il y a eu peut-être beaucoup de choses qui n'étaient pas bien comprises, bien gérées, qui ne partaient pas forcément bien évoluées, quoi. Hein. Et puis, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a quelque chose d'un petit peu plus, j'ai envie de dire harmonieux quelque part. C'est pas que ça, on passe pas du simple au double, on passe pas du chaos à la création pure, c'est pas ça que je veux dire. Mais déjà, vous avez amorcé, vous allez amorcer, vous êtes en train d'amorcer, pour vous, la possibilité de recevoir des choses positives, comme le soleil, on l'a vu tout à l'heure, comme la renaissance du vin ici, hein, et comme aussi sortir des choses qui vous encombrent avec le bat, c'est-à-dire vous libérer. Vous pouvez le faire, puisque la roue vous invite à oser faire les choses. Donc n'ayez plus peur, osez. C'est ce que je vous dirais pour finaliser tout ce qu'on a dit. Parce que là, c'est clair qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, mais dont vous ne savez pas sortir. Or, il n'y a que vos actes et votre capacité à oser qui fera les choses. Ça, c'est clair. D'accord ? Voilà, mes amis, ce qu'on peut dire sur votre coupe de fin du mois d'avril 2021. Je ne vous oublie pas sur ce qui concerne votre tirage au sort. Vous allez avoir un petit, dans l'onglet communauté, une petite vidéo tout bientôt pour vous expliquer qui sont les gagnants. Je voulais vous dire que malheureusement, il y a eu tout récemment des choses assez difficiles et suffisamment compliquées et lourdes à porter pour que j'ai le temps de m'occuper de ce tirage au sort. Et je ne voulais pas le faire vite et mal, ça c'est vrai. Donc j'ai préféré le faire proprement et comme il faut. Et c'est pour ça que j'ai pris mon temps. Et puis il y a eu ces malencontreuses choses qui se sont passées et que je ne peux pas évidemment vous dévoiler, mais qui sont suffisamment importantes pour que vous compreniez que je ne vous ai pas oublié, que je m'occupe de vous. Et je vais le faire maintenant, bien sûr. Je n'ai pas pu le faire avant, vraiment avec toute ma sincérité. Je vous dis ça vraiment avec une grande sincérité du cœur. Voilà, mes amis. Il y a des fois dans la vie où les choses viennent vous frapper un peu fort. Hein. C'est la vie. D'accord ? Je vous adresse vraiment tous mes voeux de bien vous porter pour cette fin du mois d'avril. On va se retrouver pour le mois de mai tout bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Merci pour vos pouces et vos likes et vos commentaires. N'oubliez pas que si vous likez, eh bien, vous allez faire remonter la vidéo en référencement. Et ça, pour moi, c'est vraiment de l'or, hein, vous le savez. Donc, c'est très important que vous puissiez faire remonter la vidéo en référencement, en likant, en parlant à vos amis, en partageant la vidéo et en vous abonnant avec la petite cloche, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite